Bonjour, bienvenue dans votre guidance du 3 décembre. Alors j'ai eu un petit souci avec votre guidance du 3 décembre quand j'ai voulu la travailler sur mon ordinateur. Je me suis rendu compte que j'avais pas la fin. J'ai pas compris pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, ça a coupé à la fin, en plein milieu d'un message que je recevais. Bon, bah c'est que finalement ce message-là ne devait peut-être pas être donné, que ça ne devait peut-être pas être d'ailleurs cet oracle que j'utilise, parce que j'en ai utilisé un, je l'ai recommencé déjà 2 fois. On est à la 3e fois. 3 décembre, 3 fois, bon, c'est la bonne cette fois, d'accord? On est parti. Alors je vais utiliser l'oracle des esprits de la forêt. Donc j'ai changé, hein, du coup j'ai changé d'oracle parce que je me suis dit que, bon, ça devait être peut-être l'oracle qui n'avait pas envie de délivrer ce message-là, ou que je pense que le message qui nous est adapté pour ce 3 décembre n'était peut-être pas dans l'autre oracle. Et là, j'ai été appelée par celui-là quand je me suis dit, bon, bah au final, je vais utiliser quoi? Et on est parti. Alors, on va utiliser cet esprit de la forêt pour voir les énergies de ce 3 décembre. On s'adapte. Ça peut être ça, hein, une journée où on va devoir s'adapter, où des changements doivent être opérés peut-être. C'est pour ça, parce qu'on finalement, on m'a poussé à changer d'oracle. Ça peut être des changements. Bon, en même temps, le 3 décembre, c'est le jour de mon anniversaire. Ouais, je vais changer de décennie, donc les changements s'opèrent. Allez, pour ce 3 décembre, quel est le message de la journée? Ce qui est intéressant, et par contre ça, je vais le redire parce que je le disais déjà dans la première fois que les 2 premières fois que je l'ai fait, le message, c'est que les messages se suivent les uns les autres et se répondent et se complètent depuis le premier. Bah, je vous ai dit hein, qu'avec les guidances de l'Avent, je voulais partir dans un cheminement qui nous permet d'avoir des clés de compréhension chaque jour pour ce mois de décembre afin de nous amener vers cette année 2024 qui va débuter, vers ce mois de janvier qui peut représenter un nouveau cycle. Bon, on va aller la chercher. 3 décembre, 3 décembre. Eh oui. J'adore. En dos de deck, j'ai la carte de l'ensorceleuse, rituel, pouvoir et volonté. Alors, je rigole parce que déjà, on est sur l'énergie numéro 3. Donc, je vais vous faire la photo. Je vous la fais apparaître aussi quelque part là ou là, je sais plus. Donc, l'ensorceleuse en dos de deck nous parle de chiffre 3. Donc, on est bien sur le 3 décembre, ce qui est intéressant. On est sur la notion de pouvoir qui était déjà tombée dans nos énergies. Il me semble le 1er décembre, oui c'est ça, le 1er décembre, on était déjà aussi sur le fait de reprendre son pouvoir, de ne pas laisser voilà, les autres décider pour nous, etc. Je vous invite à aller voir le message du 1er décembre si ça n'est pas déjà fait, parce que justement, ça fait complètement écho. Et donc, ce 3 décembre, oui, il est possible que nous soyons dans cette énergie de reprendre son pouvoir. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que l'énergie du 3 décembre, on a le 3 et on a le 31. Donc on a encore le 3 dans le chiffre 31 ici avec la Norne. La Norne qui nous dit planification, patience, coopération. Génial, magnifique. On nous dit ici finalement pour ce message du 3 décembre, on a 2 fois le chiffre 3 et 1 fois le chiffre 1. Et le 3 dans le tarot, c'est la carte de l'impératrice. Et la carte de l'impératrice, c'est quoi? C'est un début de quelque chose. C'est un nouveau projet. C'est quand elle est représentée enceinte sur les tarots, c'est la gestation d'un projet qui est prêt à naître. Ou l'arrivée d'un enfant. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Mais l'impératrice, elle peut être représentée sur d'autres de mes tarots. Par exemple, sur le tarot de l'entremonde, elle est représentée par un enfant qui est déjà né. Un projet, finalement, qui est déjà venu au monde. Et donc, cette énergie de l'impératrice ici, qui ressort dans ces 2 cartes où le chiffre 3 apparaît, nous parle donc en effet d'un projet, de quelque chose qui est en train de voir le jour. Et en fait, c'est intéressant parce que ce 3 décembre, on est en train de nous dire, ok, il est possible qu'il y ait de l'impatience, que l'on ait envie finalement. Je ressens 2 choses. Soit on a envie d'aller trop vite et là, on nous amène à cette énergie de volonté, de ne rien lâcher, de patienter, de continuer à planifier ce projet
par rapport peut-être aussi à un nouveau cycle. On a le chiffre 1, donc ça veut dire aussi que c'est un projet qui est en train de s'entamer là, ou qui est en train de voir le jour, peut-être dans vos énergies, dans votre tête, ou par les actions que vous êtes déjà en train de mettre en place. Mais le 31 aussi, c'est le chiffre 4. Et le chiffre 4, c'est l'énergie à la fois de l'empereur, qui est la stabilité. Donc on peut être sur un nouveau projet professionnel, par exemple, de nouvelles activités, un nouveau loisir. Pourquoi pas, un nouveau domaine d'études également, mais on peut être aussi sur une nouvelle entreprise, on peut être aussi sur l'énergie déjà qui se prépare de 2024, et c'est marrant parce que finalement je refais cette guidance aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre, et j'ai fait ce matin la guidance de 2024 qui était une énergie 8, et dont l'énergie aussi du chiffre 4 ressortait à travers cette énergie du 8, puisque le 4 et 4 font 8. Donc en fait, on a aussi cette énergie-là, finalement, de cette année 2024 qui est en train d'arriver. Et ça passe peut-être, voilà, par ce mois de décembre où on nous demande peut-être de planifier quelque chose. Alors en ce 3 décembre, il est possible que vous puissiez peut-être vous accorder un petit peu de temps pour voir un petit peu ce que vous voulez mettre en place. Quelle est la prochaine étape de votre parcours? Si par exemple vous voulez mettre un projet en place, on vous invite pourquoi pas à planifier la prochaine étape. On vous dit aussi que la coopération peut être de mise. Ça veut dire qu'il est peut-être question aussi de planifier les choses peut-être dans une équipe. Ou si vous avez un associé, ça peut être également ça, de planifier les choses avec un associé. En tout cas, on vous dit que vous allez faire preuve de volonté et que vous avez finalement l'ensorceleuse, c'est la magicienne, ni plus ni moins. Et on a cette notion de, vous voyez cette carte-là, si vous regardez de plus près, l'ensorceleuse, elle a énormément de lierre. Le lierre, c'est un symbole de patience aussi parce qu'il pousse lentement et finit par tout envahir entre guillemets, mais on a cette notion d'abondance autour. Il y a des espèces de petits fruits rouges, alors c'est les fruits du lierre ici visiblement, il y a le lierre, il y a les branches. J'ai quelqu'un qui est bien ancré. Et il y a une sorte d'abondance aussi, on retrouve les plumes de paon, c'est intéressant parce que les plumes de paon, le paon c'est vraiment c'est la beauté des choses, je trouve, c'est mais vous voyez, c'est secondaire parce que la plume de paon, elle est à peine perceptible. Ce qui compte visiblement, c'est vraiment son ancrage, toutes les feuilles, toutes les branches autour d'elle ici. Et puis dans la carte 31 du début, où on vous dit planification, patience, coopération, j'ai l'impression qu'on vous demande aussi de voir la magie qui est en vous. Parce que là, j'ai finalement la Norne qui est une fée. Et cette fée est en train de tisser... oui, elle est en train de broder. Alors, on ne sait pas si elle brode ou si elle défait un ouvrage. Mais moi, je ressens plutôt qu'elle est en train de tisser un ouvrage avec son cœur, mais en même temps, vous avez une licorne. Et donc, il est question peut-être de tisser un projet qui vous tient à cœur, un projet qui vous semble magique pour vous, pourquoi pas. En fait, ce que l'on vous invite à faire, c'est que la licorne, vous voyez, là pour l'instant, c'est un miroir face à elle. Mais finalement, le miroir reflète ce que nous avons. On dit que le reflet de l'âme, vous voyez, bien en fait le miroir reflète son âme. Et son âme c'est quoi? C'est celui d'une licorne. Et la licorne c'est un animal magique. C'est un animal qui est capable de réaliser des souhaits. C'est un animal aussi, on dit que les larmes des licornes sont magiques aussi parce qu'elles ont le pouvoir de guérir. Et ici, très clairement, elle a ça en elle. Cette licorne, elle est en elle, ce pouvoir de guérir, ce pouvoir de mettre dans la matière sa magie. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Elle est en train de broder. Mais ça demande de la patience. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, si vous avez quelque chose, la magie que vous avez à l'intérieur de vous a besoin de venir au monde, ça va mettre de la patience, mais tout comme la brodeuse, il va vous être question finalement de faire un point par un point, par un point, par un point. Donc ça peut être une étape par une étape, une planification par une planification, mais ça va s'ancrer. Et j'ai cette notion de lenteur et de solidité quand même dans le temps et de durabilité dans le temps. C'est ça, voilà, c'est ça que je recherchais aussi. Le symbole du lierre, c'est la durabilité
dans le temps. Donc on vous dit ici que en ce 3 décembre, vous allez peut-être être amené à planifier un nouveau projet ou à continuer à travailler sur un nouveau projet, mais on vous dit que ce projet, c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme et qu'en même temps, il va avoir une durabilité dans le temps. Voilà les amis, pour ce message du 3 décembre, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Moi je vous retrouve dès demain pour le 4 décembre. À très bientôt, merci beaucoup.